Bonjour à tous, donc aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos, donc c'est la théorie des ouvertures. Du coup aujourd'hui on va commencer par E4, E5 avec les blancs, et on va faire plein d'ouvertures différentes. Donc aujourd'hui on va faire la viennoise, mais dans les prochains jours il y aura aussi le Gambit-Roi, le Wayward King Queen's Attack, il y aura aussi l'espagnol d'échange, et aussi on va voir comment contrer la Philidor et la Petrov qui sont des ouvertures sur E4, E5. Donc la Philidor, E4, E5, cavalier F3, D6, et la Petrov, E4, E5, cavalier F3, cavalier F6. Du coup aujourd'hui on va commencer par la viennoise. La viennoise qui est une ouverture pas beaucoup jouée. Jouer un minimum quand même, ça c'est connu. Mais comme vous allez le voir ici, E4, E5, la viennoise qui est jouée par exemple sur 296 000 parties. La viennoise qui a été jouée 10 000 fois, sur 300 000 environ. Du coup voilà, c'est peu joué, mais c'est quand même assez fort. Et c'est aussi pour surprendre souvent les adversaires, surtout à plus petit elo, les gens c'est quasiment sûr qu'ils ne connaîtront pas une bonne réponse face à la viennoise. Du coup on va directement commencer. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Du coup voilà. Du coup la viennoise, donc c'est E4, E5. Donc ici c'est cavalier C3 le coup de la viennoise. La viennoise donc c'est quoi l'idée? Déjà, on sort complètement des ouvertures basiques avec cavalier F3 qui amènent souvent, quand on est débutant, à des ouvertures comme l'italienne, comme l'espagnol. Voilà, ce genre d'ouverture qui est beaucoup plus joué, comme l'écossaise, qui sont beaucoup plus jouées. Ici, la viennoise, ça permet déjà de sortir de toute cette théorie. Les gens en face de vous, la plupart ne connaîtront pas, et même quand ils connaîtront, ce sera beaucoup moins bien que face à l'italienne, l'espagnol, l'écossaise, les ouvertures beaucoup plus jouées. Du coup ici, cavalier C3, il y a plusieurs variantes différentes. Mais ce qui est bien avec la viennoise, c'est que souvent les positions se ressemblent. C'est tout comme le Gambit-Roi qu'on verra dans 3 jours sur YouTube. Je sortirai 3 vidéos par semaine avec cette série sur la théorie des ouvertures. Donc aujourd'hui viennoise, ensuite Gambit-Roi, ensuite Queen's Wayward Attack. Donc ça c'est pour cette semaine. La semaine prochaine, il y aura l'espagnol d'échange, contrer la Philidor et contrer la Petrov. Et ensuite on passera du côté noir. Du coup voilà, donc ici on en a avec cavalier C3. Et comme je vous ai dit, il y a très peu de coups différents. Ici, j'ai mis 4 coups différents. Comme vous le voyez dans ouverture, vous pouvez aller voir de vous-même d'ailleurs. On a 2 coups très joués, et ensuite ça descend très rapidement. Je vous ai quand même mis ces 4 premiers coups, parce que c'est quand même des coups que je vois assez fréquemment. Et donc on va commencer par le coup le moins joué, qui est D6. Et D6, je vais pas vous arrêter longtemps là-dessus. Enfin, je vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, parce que j'ai déjà une grosse compilation de parties sur la Philidor, et surtout, il y aura une vidéo qui sera consacrée à ça. Parce que comme vous le remarquez, quand les noirs jouent D6, ça retranspose dans une Philidor. Et donc là, moi je vous conseille de jouer cavalier F6, et après cavalier F3, et après cavalier F6, on peut jouer D4. Et ça retranspose dans une Philidor. Et ça, il y aura déjà une vidéo spécialement dessus, donc on verra ça dans quelques jours. Et donc le troisième coup, le moins joué, c'est le coup Fou C5. On va commencer par celui-là. Du coup, Fou C5, ici, moi je vous conseille la variante qui est pas la plus jouée, je crois. Oui, voilà, F4 c'est pas la variante la plus jouée, mais moi je la trouve la plus intéressante. Moi aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer les idées offensives. Du coup, ici c'est F4. F4 directement, on peut se dire, oui, mais on a peur de Fou prend G1. C'est vrai, Fou prend G1 c'est une menace, mais est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Parce qu'après Tour prend G1, on peut se dire, mais attends, mais il y a Dame H4, échec, le pion est en l'air, pas le choix, je vais faire G3. Sauf qu'après G3, Dame prend H2. Et on se dit, mais attends, j'ai un pion de moins, je vois pas où je suis mieux. Et en fait, là, les blancs vont juste faire tout simplement tour G2. J'attaque la dame, et la dame, en fait, elle va où? Elle a que ces cases-là. Celle-là, celle-là, ou celle-là. Je crois, si je dis pas de bêtises, que la meilleure case, c'est Dame H6. Et après Dame H6, les blancs sont déjà complètement mieux. On remarque déjà l'ordi qui met un plus 3. Les blancs, voilà, on remarque, ils ont le centre. Ils ont 2 pièces de développé. Pendant qu'on a une dame qui a fait que bouger, qui s'est baladée. C'est vrai qu'on a un pion de moins, mais c'est extrêmement fort. Ici déjà, si on veut vraiment le récupérer, on peut déjà faire F prend E5. Mais moi, je vous conseille de ne pas le récupérer directement, et de plutôt jouer un coup comme cavalier D5, pour venir agresser le pion C7. Les noirs vont donc faire cavalier A6 pour le défendre, et il y aura directement Fou prend qui n'est même pas recommandé par l'ordi, mais vous pouvez juste faire ça tranquillement, si vous voulez de la sécurité, avec cavalier prend C7 et cavalier prend A8. Mais ça, c'est même pas obligé. Vous pouvez juste tranquillement prendre le centre avec D4. Les blancs vont donc prendre par exemple et vous allez reprendre de la dame. Et vraiment, il n'y a pas de souci. Vous êtes très bien, la dame au centre, les pièces développées, le centre prêt avec les pions, c'est vraiment impeccable. Du coup, c'est pour ça qu'ici, l'idée avec Fou prend cavalier, elle n'est pas possible. Elle n'est clairement pas possible.
Du coup, fou prend G1, ce n'est pas bon. Du coup, ici, les noirs vont faire D6. Et je vous le dis, si les noirs jouent fou C5, déjà, c'est qu'ils connaissent pas forcément. Des gens préfèrent jouer cette variante avec fou C5, mais la plupart qui jouent ça ne connaissent pas. Du coup, ici, s'ils voient le cavalier en G1, quasiment tous prendront le cavalier en G1, surtout à plus petit elo. Du coup, c'est pour ça que vraiment, il faut que vous connaissiez un minimum cette variante, pour vraiment, au bout de 10 coups, votre adversaire soit en sueur totale. Donc là, je vais vous mettre D4 en variante principale. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais à chaque vidéo de cette série sur la théorie des ouvertures, je vous mettrai une petite étude en commentaire, en commentaire, oui, et dans la description de la vidéo, je vous les mettrai aux deux endroits. Ça vous permettra de revoir les variantes hors la vidéo. Donc, vous voyez ce que je vois là, ce que j'ai fait avant la vidéo, et ben en fait, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez voir tout ça hors la vidéo, comme ça c'est plus simple, au lieu d'à chaque fois revenir sur la vidéo en mode ah j'ai oublié cette variante, qu'est-ce que c'est? Au moins, vous allez sur vous avez votre lien, vous le gardez avec vous, et hop, vous allez dessus, et vous pouvez même peut-être rajouter des variantes, je sais pas, je verrai si je peux, comme ça au moins pour vous c'est plus simple. Du coup voilà, donc voilà pour cette variante. Ensuite, ici si les noirs nous jouent D6, qui est la variante la plus jouée si on connaît. Ici on va juste se développer à base de cavalier F3. Cavalier F3, on empêche la menace qui est dame H4, échec, qui pourrait être un peu chiante, même si c'est pas trop le cas parce qu'on peut jouer G3. Mais ici on va jouer cavalier F3, on développe nos pièces, après cavalier C6, on fera fou C4. La case du fou dans cette ouverture, c'est la case C4. Parce que la case C4, ça mène directement sur la case F7. Et on peut directement venir l'agresser comme ça. C'est un des plans basiques si les noirs ne font pas attention. Si les noirs ne jouent pas cavalier F6 pour se développer, et jouent un coup beaucoup plus banal comme A6, directement, on peut venir l'agresser avec cavalier G5, qui attaque le pion. Et sur cavalier H6, on peut faire dame H5, par exemple. Et directement, on l'agresse 3 fois. Les noirs vont devoir roquer, et par exemple, je sais pas, on peut faire par exemple des coups comme D3, et venir rajouter une pression sur le cavalier en H6 plus tard, ou jouer H3, G4. Attention à pas se faire enfermer la dame, c'est juste ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, ça peut le devenir. Mais voilà, c'est des plans possibles. Du coup, ici, les noirs vont jouer des coups beaucoup plus logiques comme cavalier F6. Je vais donc jouer D3, je continue mon développement, j'occupe le centre avec des pions, et mon fou peut venir prendre le pion. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, mais si, imaginons, les noirs prennent le pion ici, et bon, on va juste faire cavalier F3. Et en fait, j'en parle pas parce que ça retranspose dans une variante qu'on verra juste après tout à l'heure. Je vous l'expliquerai en détail. L'idée, c'est de prendre le centre et de venir récupérer le pion avec le fou. Mais on en reparlera tout à l'heure. Du coup, ici, on en était à là. Du coup, petit rock. Ici, on remarque que le fou de case noire des noirs contrôle la diagonale et donc je peux pas roquer. Du coup, c'est quoi l'idée? On va juste faire tranquillement cavalier A4 pour venir prendre le fou. Si les noirs reculent, on le prend. Et s'il fait fou B4 pour éviter tout ça, on va juste faire C3, le fou va reculer, B4, il va reculer, et là on pourra le prendre. Et donc comme je l'ai dit, s'il fait directement fou B6, on pourra tranquillement prendre le fou, il va le reprendre, et on peut tranquillement mettre notre roi à l'abri à base de petits rocs. On aura la paire de fous, le centre, les pistes à développer, le roi à l'abri, c'est très très simple à jouer. Ensuite il y a des idées par exemple à base de F5, H3, G4, G5, pour vraiment l'agresser. Vraiment, faut pas avoir peur quand vous jouez la viennoise. Ou sinon, vous pouvez jouer beaucoup plus tranquille, à base de dame E1, dame G3, F5, fou H6. C'est aussi des plans qui sont possibles. À préparer. Du coup, voilà pour cette première variante avec fou C5. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si je passe trop vite sur des choses. C'est la première vidéo de la mini-série. Enfin, de la série tout court, parce qu'elle va quand même durer environ 2 mois, la série sur ce type de vidéo. Donc si vous voyez qu'il y a un problème sur quelque chose, je passe trop vite sur certaines choses, j'en parle pas assez, ou alors au contraire, je m'éternise trop sur des trucs trop simples, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, pour qu'on essaye de s'améliorer pour les prochaines vidéos. Du coup ici, F fou C5, on a tout vu. Donc ici on va passer à la variante cavalier C6. Cavalier C6 qui est une variante extrêmement jouée. Ça vraiment, c'est les variantes les plus jouées avec cavalier F6. Il y a vraiment deux variantes. Cavalier C6, cavalier F6. Je vais commencer par cavalier C6, qui sera sûrement beaucoup plus joué à niveau débutant, parce qu'on voit le cavalier se développer en C3, on se dit, on fait pareil en C6. Et surtout, on se dit, sur cavalier F3, on met notre cavalier en C6. Donc pourquoi pas le mettre ici? Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus joué. Du coup ici, cavalier C6. Ici, on va jouer F4, et après F4, comment peuvent jouer les noirs? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la variante avec pion prend. Et je vous ai dit qu'on allait en reparler tout à l'heure, et c'est maintenant qu'on va en parler. Après pion prend, avec les bancs, on va juste jouer tranquillement cavalier F3. Toujours pour enlever la menace de dame H4, échec.
Du coup, cavalier F3. Si les noirs font G5, pour venir vraiment garder leur pion, ils veulent vraiment le garder à tout prix, on regardera ça juste après. On va commencer par la variante plus tranquille, qui est D6. Ici, les blancs vont juste tranquillement faire D4, et après cavalier F6, reprendre le pion. Et là, on remarque un centre très fort avec des pièces qui le contrôlent parfaitement, avec un fou qui va se développer, une dame, et un petit ou un grand roc. Au choix, ce que vous préférez. Du coup, voilà, petit aparté si je joue tranquille. Mais si je joue plus offensif à base de G5, du coup, ici, faut faire D4. On occupe le centre. Ok, tu contre-attaques, tu défends ton pion, c'est bien beau. Mais moi, pendant ce temps-là, je me développe et je prends le centre. Et là, il y a une variante magnifique qui est G4. On en parlera juste après. On va commencer par fou G7, qui est plus tranquille. Après fou G7, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire D5 directement. On agresse le cavalier. Parce que le cavalier, il a plus beaucoup de cases. Soit il rentre à la maison, soit il vient au centre. Donc, coup le plus logique, venir au centre. Du coup, cavalier E5, et là, on l'agresse avec H4. H4, c'est quoi l'idée? S'il prend, nous, on va récupérer le pion F4, puis le pion H4. S'il pousse, on va juste faire, par exemple, prise, prise, et dame prend G4, suivi de fou prend F4. Dans l'histoire, on aura gagné un pion. Et si il fait le meilleur coup, donc qui est H6, pour défendre son pion, on va tranquillement faire fou C. Ah non, D6, pardon, D6, je confonds de variante. On va juste faire D6. D6, c'est quoi l'idée? En fait, s'il prend, on va faire cavalier B5. Cavalier B5, on va récupérer le pion dans de très bonnes conditions, parce qu'on va le déroquer. Et seule façon de ne pas se faire déroquer, c'est de faire fou F8. Et fou F8, comme vous l'aurez compris, c'est très mauvais, parce que prise d'un prend. Et là, il commence à avoir beaucoup de courant d'air. Je menace le cavalier, je menace de faire prise et tour prend. Voilà, c'est vraiment très facile à jouer. Et donc les noirs ne prennent pas. Et s'ils prennent pas et ils poussent leur pion, et bah tout simplement, je peux faire par exemple dame D4. Ah non, pardon, oula, on va éviter dame D4. On perd la dame. Faut pas faire ça. Du coup, pas de dame D4. Voilà, franchement, c'est développement basique. Je pense. Ici, on peut directement venir prendre peut-être le pion. On peut aussi. Ouais, on peut même prendre le cavalier directement, prise. Et des coups comme dame G4 pour venir essayer d'aller gratter le pion. Voilà, vraiment, c'est des positions où l'idée, ça va être de jouer sur cette diagonale. Venir jouer sur le fait que le pion défend celui-là et que ce pion défend celui-là. Pardon, que ce pion défende celui-là et que celui-là défende celui-là. Du coup, en gros, dès qu'il y en a un qui bouge, il perd le reste. On va essayer de jouer là-dessus. Du coup, c'est tranquille. Du coup, je vous enlève la vente avec dame D4 pour pas que vous vous embrouillez. Du coup, voilà pour cette variante. Du coup, fou G7. Ici, la variante la plus jouée, c'est G4. G4, c'est la variante la plus belle, la plus jouée. Et attention, ici, on peut se dire, ok, notre cavalier est attaqué. On va faire cavalier E5. Cavalier E5, c'est jouable, hein, je dis pas le contraire. Ça a été joué pas mal, enfin, une fois. Ok, ça a été joué. Cavalier E5, c'est jouable. Cavalier E5, dame H4 et on bouge le roi quelque part. On joue G3 d'abord. C'est pas ouf, mais c'est jouable. Ici, vraiment, la meilleure variante que je vous recommande, c'est fou C4. Fou C4, vous allez me dire, attends, il y a le cavalier en l'air. Et bah, c'est l'idée. On laisse le cavalier en l'air. Et après, dame prend. Les noirs vont nous faire cavalier prend D4. Parce qu'ils prennent le pion. Il y a une deuxième variante qui est dame F6. Pour venir défendre celui-là, entre guillemets, et attaquer celui-là 2 fois. Du coup, ici, on va faire E5. Et quand il va venir prendre le cavalier, prendre le pion avec le cavalier en D4, on va prendre sa dame, il va prendre la nôtre, on va reprendre, et il va reprendre. Et ici, on reprendra le pion avec le fou. Et on remarquera qu'on aura un pion de moins, c'est vrai, on aura un pion de moins, parce qu'on a récupéré le cavalier en F6, mais j'attaque directement ça, et mon cavalier va pouvoir se mettre en B5, j'ai un gros avantage de développement, et il a beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses. Donc c'est très simple à jouer, grand roc, cavalier B5, etc. Voilà, grosse pression. C'est pour ça qu'ici c'est pas possible de jouer dame F6, c'est pas le meilleur coup. La meilleure variante, c'est cavalier prend D4. Et après cavalier prend D4, le coup c'est dame prend F4, qui menace Mats. Je te menace Mats. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je menace Mats, les noirs vont donc faire dame F6. Il parle Mats avec la dame. Si je prends, il va reprendre. Ici on va juste jouer petit roc. Parce que petit roc, j'attaque 2 fois la dame. Donc il va venir prendre notre dame. On va pas reprendre avec la tour pour mettre la pression. Non. On va reprendre avec le fou. Parce qu'ici, le coup cavalier B5, il est quasiment imparable. Il peut pas parer cavalier prend C7. S'il met le cavalier là, je prends. S'il met le fou là, je prends et je fais cavalier prend C7, etc. Du coup, l'idée c'est de déloger le cavalier. Ou alors même de jouer cavalier D5 directement. Du coup, il fait fou C5. Ici, pour éviter les problèmes, on fait roi H1. Et les noirs vont donc prendre le pion en C2. On va faire par exemple tour à C1. Là, c'est vraiment une variante que je vous montre pour vous montrer un peu les idées. Il revient en D4, et maintenant on fait cavalier D5. Cavalier E6 et fou E5. En fait, vraiment, faut pas avoir peur de jouer avec une pièce en moins. Il y a pas mal de jeux
vous attaquez pas mal de pièces. L'ordi doit mettre ça, avantage, ok, mais égal. Il met égal ou léger avantage noir sur la plupart des variantes, mais c'est un ordi. Humainement, c'est très compliqué à jouer. Franchement, c'est la galère vraiment quand vous connaissez pas avec les noirs. Vraiment impossible qu'ils tiennent. C'est vraiment la galère. Il y a plein de menaces, plein d'idées. Je vous conseille d'aller voir des parties aussi par vous-même pour voir de nouvelles idées. Il y a plein d'idées. C'est vraiment très fort. Du coup, voilà pour cette première variante vraiment très chaude. Du coup, je crois que je vous ai parlé de tout. Je crois que sur cette variante, de ça. Ouais, ok. Je vous ai parlé de tout sur cavalier C6, je crois. Tac. Ouais, je vous ai parlé de D6. Ah non, je vous ai pas parlé de fou C5. Et donc, fou C5, ça retranspose dans ce qu'on a regardé juste avant. Cavalier F3. Et ça retranspose dans ce qu'on a regardé juste avant, avec l'idée avec cavalier A4. Ça retranspose exactement dans la même chose. Du coup, ça, je vous en ai pas parlé, mais c'était fait exprès. Du coup, voilà, je vous ai parlé de toutes les variantes sur cavalier C6, sur fou C5. Et il nous reste cavalier F6, qui est la variante principale. Après les deux secondaires qui sont aussi fortement joués. Du coup, après cavalier F6, on va jouer toujours, comme d'habitude, F4. Du coup, F4, l'idée c'est quoi? Bon, s'il prend, tout simplement, on va venir continuer, cavalier F3, et on va jouer D4 et fou prend. Voilà, ça retranspose un peu dans les variantes qu'on a regardées juste avant, c'est très simple, toujours la même chose s'il prend. Ensuite, s'il joue plutôt par exemple D6, on va commencer par D6, on va juste jouer cavalier F3, on continue le développement logique, cavalier F3, fou C4, petit roc, D3, fou E3, toujours la même chose, un peu comme le Gambit roi, qu'on va voir dans quelques jours. Du coup il fait cavalier C6, et là on va pouvoir jouer fou C4. Fou C4 qui menace cavalier G5, avec la grosse pression sur le pion F7. Du coup fou E7 pour éviter cavalier G5, parce que sur cavalier G5 on peut jouer petit roc. Et là on va pouvoir continuer le développement à base de D3. D3, petit roc, et là les noirs vont vouloir développer leur fou, donc fou G4, et on va faire H3. S'ils développent pas leur fou et qu'ils font des coups d'attente comme tour E8, ou je sais pas, A6 pour jouer B5, ici on va directement jouer F5, avec l'idée de bloquer le fou, et de balancer H3, G4, G5, roi bouge, tour G1, et en fait vraiment de placer toutes les pièces pour balancer sur son roi. Et en fait notre rond H1, il sera pas faible, parce qu'en fait il y aura plein de pièces devant lui. Et donc s'il fait fou G4, on fait juste H3, donc s'il fait fou H5, on l'enferme, bien sûr, facile. Mais s'il fait fou prend, on va juste faire dame prend. Il va faire cavalier D4 pour mettre la pression, la fourchette. On fait juste dame F2 pour défendre. Il va faire C6 pour jouer D5 et on joue fou E3. Je vais m'arrêter là, et comme je vous le marque dans un petit commentaire, idée prochain coup, F4, G5, G4. G4, G5. C'est ça l'idée, tranquillement, c'est toujours les mêmes idées. Fermer au centre et balancer, ou alors complètement péter le centre et jouer sur la colonne F, ou alors jouer plus tranquille, on place nos pièces vers son roi à base de dame G3, fou H6, etc. Voilà, pas mal de plans différents. Du coup voilà pour D6. Et donc si nous jouons D5 ici, D5 qui est une variante assez jouée à plus haut niveau, je pense que c'est la variante qui est le plus jouée à haut niveau. Donc F4 ici, D5. Ici on va juste tout simplement venir prendre le pion en E5. J'attaque le cavalier, donc seul coup possible, venir prendre le pion avec ce cavalier. Et là moi je vous conseille une variante plus tranquille que les variantes les plus jouées. Ah non pardon, c'est la variante la plus jouée. J'ai une autre variante à vous conseiller, c'est dame F3. Mais ça vraiment, si vous voulez vraiment travailler la théorie, etc., c'est dame F3. Et là je vous laisse regarder un peu de votre côté. Ici moi je vais plutôt conseiller une variante beaucoup plus tranquille, c'est cavalier F3. Les noirs vont donc faire fou E7. Parce qu'en fait ici si on prend le cavalier, le problème c'est qu'il va faire prise et qu'il menace peut-être des trucs en mode fou C5, dame H4, etc. En fait ça peut vite partir, et le cavalier peut pas trop sortir, le pion E5 va être très faible, il va pouvoir faire dame D4, j'aime pas trop ça pour les noirs, pour les blancs pardon. Du coup ici je vous conseille cavalier F3, il va faire fou E7, et maintenant D4. On consolide le pion, donc les noirs vont roquer, on va faire fou D3, et maintenant qu'il y a une grosse pression sur le cavalier, il va venir prendre le cavalier en C3. Après prise, il va jouer C5 pour tout casser au centre. Et là tranquillement, on va juste roquer, il va faire cavalier C6, et voilà c'est une partie. C'est une partie, on a vraiment les pièces qui sont orientées vers le roi, du coup l'idée c'est de faire une attaque sur le roi. Ici il y a un plan assez connu, en cas de coup, imaginons, on va faire vraiment une position bête, hein. Mais imaginons ici je joue, je sais pas vraiment, c'est juste pour vous montrer l'idée, si je joue A4 et qu'il joue fou D6, vraiment c'est juste pour vous montrer l'idée, hein. Fou D6 c'est complètement débile, il y a une pièce en 1, on est d'accord. Mais en fait sur fou D6, il y a l'idée avec fou prend H7, ça faut vraiment avoir en tête cette idée. Dans ce genre de position, avec cette structure de pion, des structures de française un peu, quand il y a un pion E6 pour la française, il y a souvent ce genre d'idée avec fou prend H7. Fou prend H7, roi prend, et cavalier G5. On donne la pièce, le roi va reculer et on va faire dame H5 pour venir mater le roi.
C'est vraiment, c'est une idée à connaître. C'est une idée à connaître, idée importante. Ça faut vraiment l'avoir en tête. Du coup, voilà pour cette idée. Et je pense qu'on a quasiment fait le tour. Là, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que je vous ai parlé de toutes les variantes. Je vous ai parlé de cette variante. Ouais, je vous ai parlé de tout. Je vous ai parlé de tout. Donc, en tout cas, voilà. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si l'ouverture vous plaît, etc. Si la vidéo vous plaît. Si il y a des choses que je dois expliquer plus lentement, plus rapidement. Si vous jouez autre chose sur la viennoise. Imaginons que vous jouez la viennoise, mais vous jouez d'autres variantes. Si vous avez des trucs à me conseiller. Si je dois en reparler dans une autre vidéo. Une partie pédagogique ou autre. Du coup, voilà, en tout cas, j'espère que cette série va vous plaire. Et moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et je vous remercie pour votre visionnage. Allez, ciao.